Tu veux savoir comment te préparer pour une nouvelle relation ou même comment tu peux attirer un nouvel amour dans ta vie? Eh bien, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villaroy-Labrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je partage avec toi quelles sont cinq étapes qui vont te permettre de te préparer spirituellement, mentalement, physiquement même pour une nouvelle relation et ainsi attirer l'amour, un nouvel amour dans ta vie. Avant de se lancer dans le vif du sujet, eh bien, comme toujours, as-tu téléchargé ta pyramide AVA? Si tu ne l'as pas encore fait, assure-toi d'aller dans la description en bas de cette vidéo. Sur l'écran aussi, le lien va apparaître et assure-toi d'aller télécharger cet outil gratuit parce que si tu es ici sur Alexandra TV, c'est parce que tu veux grandir, tu veux te développer, tu veux atteindre de plus hauts niveaux, n'est-ce pas? Et dans cette affiche que nous avons, ce concept des 9 niveaux de développement personnel et professionnel, on va pouvoir te montrer bien où est-ce que tu en es dans ton cheminement. Alors, assure-toi d'aller faire ça maintenant. Quand ça vient à attirer un nouvel amour, quand ça vient à se préparer aussi pour une nouvelle relation dans sa vie, je pense qu'un point très souvent que les gens oublient et que les gens négligent, c'est le point de guérir. Guérir des anciens amours. Très, très, très important. Donc, l'étape numéro 1, vraiment, avant même de penser à vouloir attirer quelqu'un de nouveau, avant même de vouloir se préparer pour une nouvelle relation, tu dois guérir de tout ce qui, dans le passé, t'a fait mal quand ça vient à l'amour. Parce que qu'est-ce qui arrive? C'est que si tu ne fais pas cette étape-là, si tu skippes, comme on dit en anglais, cette étape-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas emmener ton bagage dans les nouvelles relations, tes insécurités, tes peurs, tes jalousies, quoi que ce soit vraiment, tu vas le prendre et tu vas l'emmener dans cette nouvelle relation et donc ça va faire que ça soit un échec. Tu ne veux pas ça. Donc, numéro 1, c'est toujours de guérir les blessures du passé. Donc ça, c'est tout un travail interne, n'est-ce pas? C'est le pardon. C'est aller à travers les leçons que tu as apprises. Il y a aussi des petits trucs comme par exemple faire un bain d'Aphrodite. Laisse-moi savoir dans la section de commentaires si tu voudrais que je fasse une vidéo sur le thème. Mais très, très, très important de faire ce travail interne pour laisser aller de tout le ressentiment, de toutes les peurs, de toutes les jalousies, pour que quand tu entres dans une nouvelle relation, eh bien, tu y entres avec le cœur ouvert, avec le cœur net. La deuxième chose, après avoir guéri des blessures du passé que tu veux faire pour attirer l'amour dans ta vie et pour te préparer pour un nouvel amour, c'est faire de la place. Donc, tu peux faire de la place, par exemple, autour de toi, physiquement. Alors, dans ton garde-robe, est-ce qu'il y a assez de place pour un partenaire? Dans ta table de chevet à côté de ton lit, est-ce qu'il y a assez de place pour justement quelqu'un, n'est-ce pas, dans ta vie? Très important d'envoyer à l'univers des signaux que tu es prêt à recevoir, que tu as de la place dans ta vie pour une nouvelle personne, pour une nouvelle relation. Parce que si tout autour de ta vie, si même dans ton agenda, tu n'as aucune place, n'est-ce pas, donc il y a toujours quelque chose tous les week-ends, tous les jours de semaine, tous les soirs, eh bien ça fait que tu envoies des signaux à l'univers que je n'ai plus de place. Mon temps est au maximum. Je n'ai pas de temps pour une nouvelle personne. Donc, tu veux libérer certains temps dans ton horaire. Tu veux aussi, comme je dis, libérer les choses autour de toi et faire de la place. Très important, étape numéro 2, fais de la place dans ta vie. L'étape numéro 3, et celle-ci est vraiment sur le thème de se préparer. Tu veux t'acheter de la lingerie. Aussi simple que ça. Et ça, c'est juste un exemple, n'est-ce pas? Juste pour te montrer l'importance de te préparer. Parce que là, si tu veux attirer l'amour, si tu veux qu'un nouvel amour entre dans ta vie, mais que les sous-vêtements que tu portes, c'est des petites culottes de il y a 10 ans, que tu as les mêmes, plein de petits trous ou quoi que ce soit, eh bien, c'est sûr et certain que tu n'es pas en train d'envoyer les bons signaux à l'univers, n'est-ce pas? Tu n'es pas en train de dire « Je suis prête pour une nouvelle personne, je suis prête ». Donc, imagine si demain, tu rencontres quelqu'un et que là, tu vas à des rendez-vous, etc. Puis peut-être tu sais que dans 1 mois, vous allez devenir intime, exemple, OK? Est-ce que tu as les sous-vêtements adéquats pour ce moment-là? Ou est-ce que le moment que tu enlèverais tes vêtements et que la personne verrait tes sous-vêtements, tu te sentirais un petit peu gêné? Demande-toi ces questions-là. Tu veux vraiment te préparer avec les outils, si je peux dire, nécessaires pour pouvoir être prêt pour une nouvelle relation. Dire à l'univers, j'ai tous ces nouveaux sous-vêtements, cette nouvelle lingerie et je suis prêt à avoir quelqu'un dans ma vie pour pouvoir les partager avec. L'avant-dernier point, celui-ci est très important. Arrête de chercher. Arrête de chercher constamment l'amour. Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on cherche quelque chose, c'est parce qu'on ne l'a pas encore. N'est-ce pas? Donc, quand tu cherches quelque chose, c'est parce que ce n'est pas encore dans ta vie. Donc, plus tu fais ça, plus tu envoies encore une fois à l'univers des messages de
je n'ai pas l'amour, je veux chercher quelqu'un, je veux trouver quelqu'un. Donc, l'univers te garde dans cette optique-là, tu comprends? Alors, si tu veux, je suis sûre que tu as déjà entendu du monde dire « Ah, j'ai trouvé l'amour quand je le cherchais pas. Le moment que j'ai arrêté de chercher, ah, là, j'ai rencontré quelqu'un. Le moment que je voulais plus être avec quelqu'un, là, j'ai rencontré quelqu'un. » C'est toujours la même histoire, c'est toujours comme ça. Pourquoi? Parce que l'univers va seulement te donner qu'est-ce que tu ressens que tu as déjà dans ta vie. Donc, encore une fois, si tu sens qu'il y a un manque d'un partenaire, un manque d'amour dans ta vie, tu vas continuer à avoir ce manque-là. Mais le moment que tu ne cherches plus, le moment que tu es bien dans ta vie, avec qui tu es, avec la vie que tu as, c'est là tout à coup que l'univers t'envoie quelqu'un de nouveau dans ta vie. Et finalement, la 5e astuce pour te préparer pour un nouvel amour et pour attirer aussi un nouvel amour, c'est sois dans l'amour. Sois constamment en train de vibrer sur cette fréquence d'amour. Aime-toi, aime la vie, aime les gens dans ta vie, aime tes amis, aime ta famille, aime tout dans ta vie. Parce que quand tu vibres sur cet amour, n'est-ce pas, quand tu es constamment dans une énergie d'amour, eh bien, c'est inévitable. Ça va attirer quelqu'un dans ta vie. Donc, si tu écoutes à longueur de journée des belles chansons d'amour joyeuses et tu sens que tu es déjà en amour, que tu aimes tout, n'est-ce pas, dans ta vie, comme j'ai dit, c'est comme, tu deviens comme un aimant et tu attires cet amour-là dans ta vie. Alors, assure-toi de faire ceci tout le temps parce que c'est, je pense, un des plus importants. Alors, récapitulons très rapidement. La première chose, comme je l'ai dit, si tu veux attirer l'amour dans ta vie, si tu veux te préparer pour l'amour, eh bien, c'est de guérir. Guérir les blessures du passé, laisser aller de toutes les choses qui, dans le passé, t'ont blessé. C'est très important. Sinon, après ça, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas attirer des personnes qui vont continuer à perpétuer ces blessures-là. Tu vas juste reproduire la même chose encore et encore et encore et tes relations ne vont pas fonctionner. Donc, très important. Numéro 1. Numéro 2, c'est faire de la place, faire de l'espace autour de toi. Fais de la place pour un nouvel amour, pour une nouvelle personne, dans ton horaire, dans tes tiroirs, dans ton garde-robe. Fais de la place. Le 3e point aussi qui est très, très, très important, c'est que tu dois te préparer physiquement. Donc, peut-être tu peux acheter de la lingerie. Peut-être tu peux même acheter une 2e tasse de café pour le matin, pour une autre personne. Bref, prépare-toi avec des choses autour de toi qui vont te rappeler être en couple, n'est-ce pas? Qu'est-ce que être en couple? Ensuite, le prochain, c'est bien sûr d'arrêter de regarder. Arrête de chercher, je veux dire. Arrête de chercher pour quelqu'un et de désespérément être à la recherche d'une personne parce que plus tu fais ça, plus tu n'attires pas l'amour. Okay? Tu es en train, en réalité, de le faire fuir. Alors, très important d'arrêter de chercher et finalement, bien sûr, d'être déjà en amour dans ta vie, avec tout ce qui se passe autour de toi. Très, très, très important. Alors, j'espère que tu as aimé cet épisode. N'oublie surtout pas de me dire dans la section de commentaires, eh bien, lequel de ces points-ci tu veux travailler, lequel de ces 5 points-ci tu voudrais travailler. Puis dis-moi aussi si tu as peut-être, toi, des conseils que tu voudrais partager avec nous. Ça nous ferait un plaisir de te lire. Si tu as aimé, n'oublie pas de partager avec tous tes amis et bien sûr de t'abonner pour 2 nouveaux épisodes ici sur Alexandra TV à toutes les semaines. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et on se voit très bientôt.